et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On n'a pas trouvé de nom. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin avec un nouvel invité pour un nouveau thème. Et je suis très aussi heureuse des derniers retours que vous avez eu par rapport au dernier podcast. Et continuez d'aimer, continuez de partager, continuez de liker. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Je l'appelle mon président. Donc je vais te laisser te présenter, c'est Edgar Sonyovi. Edgar, présente-toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es. Bon, déjà bonjour à tout et chacun de nous. Mes parents ont décidé de m'appeler Edgar, mais le social, la société m'appelle président. Donc ça fait un moment quand même que j'ai ce surnom de ministre, monsieur le ministre, monsieur le président. Je réponds au nom de Edgar Sonyovi, executive coach à iTunes. Merci infiniment. Magnifique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant. On va parler d'argent, de money, du poi, des dos, du blé, de l'oseille, du halis. Donc on va parler de comment gérer efficacement ses finances quand on est dans la vingtaine. Parce que pour moi, ou peut-être pour ceux qui nous regardent, la vie d'adulte m'a touchée, la vie d'adulte m'a fouettée. Je pensais que c'était facile, genre tu gagnes de l'argent et puis voilà quoi, tu sais comment gérer, tu sais comment, mais après à la fin tu te rends compte que mince, tu n'arrives pas vraiment à avoir un budget, tu n'arrives pas vraiment à savoir comment gérer l'argent tout simplement. Et ça nous tombe souvent dessus parce qu'on n'a pas souvent cette éducation financière là. Donc je me tourne vers toi. Dis-moi, pour toi c'est quoi l'argent déjà? L'argent, je dirais que c'est un outil pour nous, un moyen qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Maintenant, si on doit aller sur le plan monétaire ou économique, on dit souvent que c'est un moyen de pouvoir échanger un bien contre un service, ou bien auparavant, en tout cas dans le temps, je ne sais pas, antique, c'est ça, c'était le troc. Voilà, c'était le troc. Donc, c'est ça l'argent. L'argent, c'est juste permettre de faire l'échange. L'argent nous permet d'utiliser pour atteindre nos objectifs. Et c'est quoi ton rapport avec l'argent? Comment tu vois l'argent? Comment tu vois le fait de gagner de l'argent et d'en créer? Donc, moi, je pars du principe déjà que j'ai une mission. J'ai une mission de vie et pour accomplir ma mission de vie, j'ai besoin d'argent. Du moins, même la fondation Bill Gates, ils utilisent l'argent pour pouvoir faire des choses, sauver des vies. Et même si tu vois un mendiant dans la rue, c'est l'argent que tu vas lui donner. Du moins, le produit même que tu vas lui donner, c'est l'argent qui va te permettre de l'acheter et de le donner. Donc pour moi, carrément, l'argent, c'est indispensable. C'est indispensable et c'est un moyen pour moi d'atteindre mes objectifs, de réaliser ma mission de vie. Et du coup, quand on arrive à un certain âge, à un certain niveau, où là il n'y a plus l'argent de poche comme les parents donnaient à l'époque, on donnait l'argent des beignets, on devait se débrouiller pour, dans l'argent des beignets là, commencer à acheter nos petits habits, nos petits trucs. Maintenant qu'on arrive vraiment à l'âge adulte, et je parle adulte. Adulte, ça dépend, il y a certains âge d'adulte, c'est 30 ans. Non mais bon, moi je dirais adulte, quand tu commences à te gérer seul en fait. Tu as une maison, tu as des charges, tu as un salaire, comment en fait tu arrives à maintenant te poser, savoir ok, voici comment je dois gérer maintenant mon argent. Quels sont les âges, quelle est la procédure en fait? Si tu me permets, il y a en économie, bon, tu vas me permettre puisque j'ai fait les études déjà en économie avant de faire la finance actuariale. Il y a un principe qui dit qu'on a quelque chose qu'on appelle le revenu incompressible. Le revenu incompressible, c'est le revenu que nous avons lorsque nous sommes étudiants ou bien lorsque nous sommes toujours en tout cas, nous n'avons pas une activité qui nous permet de générer nous-mêmes ce revenu. Donc c'est un revenu incompressible. Et par la suite, maintenant, nous avons le revenu qui est juste la rémunération de ce que vous faites. Ça peut être par la freelance ou bien, comment je l'ai dit, peut-être on sont en train de faire un travail, un job, et on a ce revenu. D'accord. Et avant de parler de la gestion, le management de mon revenu, il faudrait que j'en générais.
Et est-ce que j'arrive à générer déjà un revenu? Donc, si déjà tu ne génères pas un revenu, là c'est clair. C'est clair. Mais pour pouvoir le gérer, encore une fois, peut-être ceux qui sont avec nous vont s'en rendre compte que j'utilise beaucoup le terme objectif. Et c'est en fonction de où tu vas, qu'est-ce que tu veux avoir, que tu cherches maintenant à gérer toi. Okay. Bon, sachant que moi, mon objectif, c'est d'avoir la liberté financière. Oui, liberté financière, je ne sais pas si la liberté financière pour toi, c'est juste le fait que je ne dépends plus de mon papa ou de mon maman. La liberté financière pour moi, bon, parce qu'à partir du moment où je suis déjà adulte et je me gère déjà, j'ai un revenu. Parce que là, on est dans le cas où on est adulte, on a un revenu et on essaye de trouver une façon de gérer ça. Maintenant, à partir du moment où j'ai déjà un salaire et tout, et que maintenant mon objectif, c'est d'atteindre une certaine liberté financière où je n'ai pas à me soucier d'acheter ça. Genre, je n'ai pas un souci d'argent de base, de besoins de base, où je suis plus à un niveau où je veux accomplir des rêves plus grands en fait. Et comment faire en fait pour quitter cette étape-là parce que moi je me dis, quand on a 20 ans, enfin quand on est à la vingtaine, on est dans cette étape-là, tu vois, où on a l'argent, mais il faut savoir gérer l'argent dans la vingtaine, pouvoir savoir comment profiter dans la trentaine, quarantaine, donc c'est un peu cet objectif-là en fait. Donc, comme tu m'as dit qu'on gère le revenu en fonction des objectifs, donc si mon objectif c'est ça, comment tu me conseillerais? Déjà, on va partir du principe que la gestion, surtout lorsqu'il s'agit de revenus, c'est juste une question d'allocation. C'est-à-dire, supposons, on va aller de façon pratique. J'ai un revenu de 300 000 francs, par exemple. C'est pas comment je gère les 300 000 qui est le défi. C'est quelle est l'allocation que je fais en tout cas des fractions de mes 300 000 qui est le défi. Ok. Donc, est-ce que j'utilise 30 000 dedans pour juste aller au sport? Juste aller au sport ne veut pas dire qu'on néglige le sport. Mais est-ce que j'utilise 30 000 dedans juste pour aller en boîte? Est-ce que j'utilise 30 000 dedans juste pour manger le soir? Donc c'est juste, à la fin, c'est une question d'allocation. Donc quelle est la meilleure façon d'allouer? Je sais pas comment dire ça. D'allouer les revenus. Donc il y a un principe simple qui dit qu'on peut utiliser la méthode de 50-30. Ok, c'est comment ça? 50-30-20 veut dire juste 50%, 30%, 20%. Il y a un autre principe qui peut utiliser 40%, 30%, 20%, 10%. À notre convenance. Mais juste que, il y a un principe simple qui dit en tout cas, les frais de location que j'ai, y compris les charges d'électricité, de l'eau et puis le wifi, ne doit pas dépasser les 30% de mon revenu. Ok. Donc les dépenses de base en fait. De base, fixes. Les dépenses fixes. Si j'ai 300 000, les 30% pour moi équivaut à 90 000. Ok, donc les 30% ce sont mes dépenses fixes en fait. Et maintenant, les autres pourcentages, comment c'est par rapport à quelles dépenses? Déjà, il faudrait que l'on sache que un homme doit toujours penser à l'avenir. Donc mes dépenses aujourd'hui ne doivent pas être liées à ce que j'ai. Mes dépenses aujourd'hui doivent être liées à ce que je veux. D'accord. Donc déjà, quand je prends mon revenu, quel est le pourcentage j'enlève dedans pour faire l'épargne? De toi à moi, tu sais, tout à l'heure, je suis venu te parler d'une situation. Mais malheureusement, c'est l'association qui arrive aux gens. C'est-à-dire, supposons par exemple que tu n'as pas eu ton salaire, ce qui te permet de générer le revenu, tu n'as pas reçu le mois-ci. Qu'est-ce que tu as eu à faire dans le passé qui te permet d'être autosuffisant pendant un mois, 2 mois, 3 mois? Ça, c'est le nerf de la guerre. Ça, c'est le nerf de la guerre parce que techniquement, beaucoup de gens, quand tu t'approches au salaire, le jour où il n'y a pas le salaire, du coup, c'est fini. Tu tombes. Donc, vraiment, c'est vraiment comment maintenant arriver à avoir toujours ce petit à côté là. Que même quand le salaire ne vient pas, ou même quand le salaire tarde, tu vis bien en fait. Quelle est l'astuce, le secret que tu peux nous donner à nos auditeurs aujourd'hui? L'expérience m'a montré que quand tu commences déjà par épargner 20% de ton revenu, en tout cas en 6 mois, tu peux te retrouver au moins avec déjà 1 mois de ton revenu. Donc, si tu devais être autosuffisant, à partir du moment où tu fais 20% d'épargne, en un temps de 10 mois, tu peux déjà épargner au moins 2 mois de ton revenu. Exemple, supposons que j'ai un revenu
quel est le calcul qui serait le plus simple pour nous? Supposons que j'ai un revenu de 100 000. Ok. Si j'épargne 20% de 100 000, ça me fait 20 000. Et 20 000 sur 5 mois, ça me fait encore une épargne de 100 000. Donc, pendant 5 mois, je pourrais épargner un mois de mon salaire ou bien un mois de mon revenu. Mais comment on arrive à être discipliné comme ça en fait? Parce que techniquement, beaucoup vont nous écouter, vont dire oui, je vais faire ça demain. Mais après, le premier mois, tu commences à manger ton épargne et tout. Genre, tu n'arrives pas vraiment véritablement à épargner sur le long terme. Comment être discipliné à ce niveau-là en fait? J'estime que pour moi, la discipline... Et désolé, ceux qui cherchent cette discipline, allez suivre mon podcast. avec Réel, notre invité. Voilà, où on parle de discipline over motivation. En tout cas, de passage, je salue l'épisode là, puisque j'ai vraiment apprécié l'intervention de Réel Tapo par rapport à ça. Et si moi je devais ajouter quelque chose, c'est cette méthode que nous utilisons qui est la paranoïa punitive. Ok. Tu vois, moi j'ai fait un travail avec une jeune dame récemment et je lui posais la question, ok, s'il arrivait que ton père ou ta mère décidait. Là c'est la question. De un, qui s'occupe de toi, qui prend en charge tes études, puis c'est la créateur fait également un stage, mais qui prend plus soin de toi, c'est papa. C'est papa qui donne de l'argent. Ok, magnifique. Maintenant, par rapport à ça, et s'il arrivait que ton papa décidait aujourd'hui, quelle est la disposition que tu es en train de prendre pour que mentalement tu pourrais déjà supporter ça émotionnellement et de s'autosuffire? Si on ne devait plus te faire un transfert d'argent, et dans le cas des personnes qui n'ont pas, en tout cas, travaillent, si aujourd'hui, permettez-moi, tu perdais ton travail, comment tu pourrais t'en sortir? C'est la méthode de la paranoïa positive. 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 Puisque la paranoïa, a priori, c'est péjoratif, on considère que c'est négatif, mais tu le prends dans le sens positif. Donc, quand je me pose la question, aujourd'hui, si, en tout cas, mon salaire ne tombe pas ce mois ou le mois prochain, comment je vais faire pour subvenir à mes besoins, à ceux de ma famille? Si il n'y a même pas quelqu'un qui doit te motiver, tu dois savoir que tu es discipliné. Tu mets en place la stratégie. À 6 h du matin, c'est ça qui te réveille. Non, mais d'ici, je comprends bien. Et ça, c'est une très belle astuce, hein, franchement. Les gens parfois pensent qu'il faut acheter la grosse caisse en bois qui ne se casse jamais là pour pouvoir. Mais de toute façon, je pense que le meilleur changement, en fait, ça se passe d'abord dans la tête, en fait. Donc, ça sert à rien d'avoir des gros comptes d'épargne, d'avoir des caisses Tirelli et tout. Si déjà, le premier changement n'est pas dans ta tête, en fait. Genre, le reste, que vous avez les comptes d'épargne et tout, c'est comme juste des paramètres en fait, pour pouvoir bien gérer. Mais le premier travail, si je te comprends bien, c'est d'abord mental. En fait. C'est beaucoup plus mental. C'est beaucoup plus mental dans le sens où il faut se dire qu'est-ce qui se passe demain si je n'ai pas épargné. Qu'est-ce qui se passe demain. Donc c'est là-bas où se joue le gros travail en fait. Exactement, puisque moi, ça m'est arrivé. J'ai un compte épargne et puis j'ai un compte courant. Et généralement, mon revenu venait sur mon compte courant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un virement, puisque j'ai une application qui me permet de faire un virement sur mon compte épargne. La bonne nouvelle, c'est que je me suis rendu compte que je fais, c'est quoi? Je fais aller-retour. Je fais un virement vers mon compte épargne, et après, je refais encore un virement vers mon compte courant. Donc, et dès que j'ai commencé par faire vraiment ce travail sur moi, je me suis rendu compte que tu te challenges. Si tu t'es. Parce qu'à la fin de la journée, il y a quelque chose qui est très important. C'est la planification. Donc quand tu prends chaque mois, au moins déjà au 24 du mois, c'est pour ça que quand tu as parlé de quelque chose de très important qui est l'éducation. Et l'éducation, le défi que nous avons aujourd'hui, quand nous avons 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est juste le fait que, encore une fois, je salue de passer un de tes invités qui est Steven, qui parlait vraiment de l'enfance. Et c'est ça. C'est des invités de qualité, hein, franchement. C'est en tout cas, nous qui sommes pas, qui vont devenir des parents, tous ces aspects, il faudrait qu'on fasse ce travail par rapport à nos enfants. Cette éducation commence par le bas âge. C'est pour ça que nous parlons vraiment d'éducation financière. C'est déjà depuis le bas âge. Et on peut déjà, le fait qu'on fasse la planification, déjà le 24 du mois, on doit déjà planifier quelles sont les dépenses que je vais faire, le mois prochain. Et maintenant, quand tu fais ta planification et que tu mets dans ton épargne, en tout cas, voici ce que je me suis défini comme charge que je dois consommer dans mon revenu. Voici le montant que j'ai mis à mon épargne. Quoi qu'il en vienne, je ne dois pas toucher à mon épargne. D'où maintenant la question, lorsque je suis en train de mettre en place un système d'épargne,
est-ce que je mets à côté de petits montants comme divers, de petits montants comme peut-être à utiliser pour une maladie ou bien juste aller à la pharmacie payer par l'acétamol, de petits montants pour aller faire au moins 2 ou 3 dates, puis c'est à la fin de la journée, c'est pour être épanoui. Donc, mais si socialement tu ne fais rien, en tout cas tu sors avec les gens parce que toi tu épargnes et que tu vas aller faire, faut gérer la facture, demain je vais gérer. Non. Après les gens vont commencer par te foutre. Ouais, on va plus te respecter en fait. Ah, mais c'est magnifique, hein, Edgar, vraiment, président Edgar, vraiment. Moi-même, j'apprends beaucoup et je pense que beaucoup de personnes sont peut-être dans ma situation aujourd'hui où on essaie justement tous les jours d'avoir cette discipline financière-là parce qu'on n'a pas forcément eu cette éducation financière-là depuis. Moi, par contre, je ne l'ai pas vraiment eu. Mais avec tes astuces, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes aujourd'hui qui nous écoutent. Et on va finir peut-être sur une petite question. Est-ce que tu te considères comme riche? Oui. Je me considère vraiment très riche. Maintenant, c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure, est-ce que j'ai encore 2-3 situations? Pourquoi? Parce que la richesse, en tout cas, on se trompe parfois. C'est pour ça que je disais tantôt, en tout cas dès le début, que l'argent pour moi c'est un outil, c'est pas ma finalité. C'est un outil, un moyen pour moi d'atteindre les objectifs, de réaliser ma mission de vie. C'est donc quoi la richesse pour toi? Et la richesse que nous considérons comme l'argent n'est que la conséquence. Et il y a 8 types de richesses déjà, qu'on ne pourra pas tout voir tout à l'heure, mais il y a la richesse déjà, le capital social, le capital expérimental, le capital culturel. J'ai vu sur un de tes vlogs et tu fais un travail formidable où tu étais déjà parti au Laos, au Mali. Et ça, c'est, sans s'en rendre compte, tu as eu à capitaliser ce volet culturel. Et les gens ne s'en rendent pas compte, mais le fait d'avoir des amis, en tout cas, puisqu'il y a un principe qui dit dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es ou quel type de personne tu deviendras. Et ce capital social, les gens ne s'en rendent pas. Moi, j'ai connu une belle expérience professionnelle lorsque un de mes amis, quand on avait fait la maternelle, qui m'a rappelé après pour qu'on puisse participer ensemble à un concours de fintech avec sa start-up, autant pour moi, où on a fait le prix de la BFM avec le gym et moi. Magnifique. Et ce sont des richesses pour nous, sans qu'on s'en rende compte. Et ce que j'apprends tous les jours, ça, si tu vois ça, tu t'en rends compte qu'en réalité tu es riche. Et ce sont, en tout cas, c'est la combinaison de toutes ces richesses, c'est-à-dire le capital social, expérimental, connaissance intellectuelle, qui vont être maintenant les causes et maintenant, en tout cas, l'argent comme ça, de façon matérielle, serait qu'une conséquence. Magnifique. Maintenant, oui, je me considère comme riche, mais actuellement, j'estime que je suis même pas à 1% de cette richesse. Du moins, c'est-à-dire que j'estime que je dois encore apprendre davantage, je dois encore développer, comme je vais dire, mes relations avec les gens, participer à plus de cohortes, à des conférences pour connaître des personnes, se confronter à leur idée. Encore plus. Exactement. Et c'est ce qui va m'amener encore plus à 1 milliard que Dieu va mettre. Qui m'a déjà donné, mais qui n'est pas suffisamment sur mon compte. Amen. Non seulement les zéros. Amen. Non, magnifique. C'est juste magnifique ce que tu nous partages. On n'a même pas envie d'arrêter tellement fait bien. Mais il faudra qu'on arrête parce que voilà, tu as des choses à faire, je suppose. Et vraiment, ce que je retiens en tout cas de tout ce que tu m'as dit, et c'est surtout ce dernier point, la vraie richesse, qui est justement l'accumulation de toutes ces expériences, de toutes ces personnes qui nous entourent. Et j'ai vu une fois un formateur qui expliquait que la vraie richesse, en fait, c'est créer de la valeur pour quelqu'un d'autre que toi. Donc, à partir du moment où tu crées de la valeur pour d'autres personnes, tu crées de la valeur pour impacter d'autres personnes, ces personnes-là, ce qu'elles te donnent, c'est de l'argent, en fait. Parce que tu as créé de la valeur pour eux, tu leur as ajouté de la valeur. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est se préoccuper des autres, en fait, plus que toi. Donc, généralement, même les personnes riches, ce sont les personnes les moins égoïstes parce qu'elles pensent plus aux autres même qu'elles-mêmes. Donc, oui, là. On a dit que ton prochain mot, c'est cela. Amen. Donc, merci infiniment, Edgar, d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, si vous n'avez pas aimé, franchement, moi, j'ai aimé. Vraiment, si vous n'avez pas aimé cet épisode, moi, j'ai appris,
Vraiment, tu m'as donné encore plus de valeur aujourd'hui et nous te remercions pour ça. Nous espérons que tu vas revenir sur notre podcast. Si le podcast, on n'a pas trouvé le nom, d'ici là. Est-ce que nous-mêmes on a trouvé un thème? Oui, on a trouvé un thème. Donc, n'hésitez pas, on remercie encore Edgar d'avoir été là et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Si vous avez aimé cette vidéo, franchement, si c'est que vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes d'argent, qui tout le temps vient te dire ouais Joe, tu n'as pas 1000 francs, tu n'as pas, pardon, envoyez la vidéo. Si vous avez un ami qui est tout le temps de demander, pardon, envoyez la vidéo, dis que Joe, tu as qu'à séancer, tu t'assois, tu écoutes le podcast, tu vas gérer tes finances. Il y a le président Edgar qui a nous dit les vraies choses là, pardon, vous t'assois, tu écoutes. Donc, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Bisous.